Aujourd'hui, on va voir plusieurs techniques de manipulation que les femmes utilisent sur les hommes. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, cette vidéo est la partie 1. C'est un avant-goût de la partie 2 qui sera disponible bien évidemment sur le Patreon. Si vous voulez accéder à la vidéo, vous avez le lien dans l'espace commentaire et dans la description. Donc les gars, aujourd'hui nous allons parler de manipulation féminine. Parce que oui, les femmes utilisent la manipulation sur les hommes. Et il est important de connaître toutes ces techniques. C'est le strict minimum. Donc nous allons passer à la première, que énormément d'hommes connaissent. C'est quand une femme se met à bouder. Oui les gars, quand une femme se met à bouder, c'est une technique de manipulation. Elle fait ça pour vous faire payer ce que vous avez potentiellement fait ou potentiellement dit. Donc elle se braque, elle se ferme, elle ferme toute forme de communication avec vous, et soit ne va pas vous répondre, soit va vous répondre de façon très très brève et fermée. Et même vous dira ça va, il n'y a aucun problème. Mais tu sais très bien qu'il y a un problème et que ça va pas, et qu'elle est en train de bouder, et qu'elle ne veut plus communiquer, et qu'elle fait la gueule. Les gars, dans ce cas-là, il ne faut pas essayer d'arranger la situation. C'est contre-productif. Alors je sais ce que tu te dis je vais essayer d'arranger la situation. Mais sache que ça va faire qu'empirer. Si tu essayes d'arranger la situation quand une femme boude, tu es fini, tu es mort, tu es terminé. De 1, ça ne fonctionne pas, elle va encore plus bouder. Et de 2, tu lui montres qu'elle peut avoir du pouvoir sur toi en boudant. Qu'elle peut te contrôler en boudant. Et t'inquiète pas, elle recommencera sans hésiter. Parce qu'elle voit très bien qu'elle peut avoir du pouvoir sur toi. Donc arrête d'être faible et sois fort. Quand une femme boude, la seule chose que tu dois faire, c'est la laisser dans son coin. Et ne pas essayer d'arranger la situation. Laisse-la bouder dans son coin. Et quand elle verra que ça n'a aucun effet et que ça ne sert à rien, elle reviendra vers toi. Tu sais, quand une femme boude, elle est en train d'instaurer un combat psychologique entre toi et elle. Et bien évidemment, tous ces hommes faibles, qui n'ont aucun mental et qui ne comprennent même pas comment une femme fonctionne, et qui ne savent même pas qu'en fait, quand une femme boude, c'est de la manipulation, vont essayer de tout arranger. Mais ces hommes sont terminés, sont finis. Donc c'est un combat psychologique à celui qui va craquer en premier. Et ça ne doit jamais être toi. C'est à elle de revenir vers toi. Et c'est comme ça qu'elle aura du respect pour toi. Et bien évidemment, par extension, du désir, de l'attirance, beaucoup d'attractivité, de l'admiration, et j'en passe. Parce qu'elle va voir qu'avec toi, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Tu es un homme fort et solide, psychologiquement, qu'on ne peut pas manipuler. Et elle se mettra automatiquement à bouder beaucoup moins. Parce qu'elle voit que ça ne sert à rien, que ça n'apporte rien, que ça n'a aucun effet sur toi. Et oui mon pote, parce que si tu donnes aux femmes des outils de contrôle sur ta personne, je peux t'assurer qu'elle va les utiliser, sans le moindre doute. Tu dois être capable d'être fort psychologiquement et de ne pas laisser le doute envahir ton esprit. Ne pas laisser la peur te contrôler. Parce que oui, c'est ce qui se passe pour les hommes faibles. Dès qu'elles commencent à bouder, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir du doute. Ils se disent, je vais la perdre. Elle va aller voir ailleurs. Tu vois, c'est le genre d'état d'esprit de faible à ne surtout pas avoir. Oubliez pas un truc, les gars. Les femmes aussi sont des êtres humains. Les femmes aussi peuvent douter. Les femmes aussi peuvent avoir peur. Mais pour ça, il faut que tu sois un minimum fort psychologiquement. Si elle voit qu'elle a le dessus psychologique sur toi, tu es terminé. Enfin bref, ce qui va nous amener immédiatement à la seconde technique de manipulation que les femmes utilisent, qui est de vous rendre jaloux. Oui les gars, certaines femmes vont essayer de vous rendre jaloux pour voir votre réaction. Et là, je ne parle pas de relations sérieuses. Parce que si vous êtes dans une relation sérieuse avec une femme qui essaye de vous rendre jaloux, c'est que vraiment, vous ne l'avez pas bien choisi. Non, là, je parle plutôt d'interaction avec une femme où il y a une espèce de flirt ou d'un début de relation, mais vraiment du tout début d'une relation, pas d'une relation sérieuse. Donc là, elle va essayer de vous rendre jaloux en vous parlant d'un autre homme, en vous disant qu'il y a un homme qui l'a dragué, en parlant positivement d'un autre homme, en parlant à un autre homme devant vous, en rigolant de blagues d'un autre homme devant vous. Toutes ces conneries. Oui, certaines femmes pensent que nous fonctionnons de la même façon. Elles pensent qu'en te montrant qu'elle a des hommes, tu vas être plus attiré par elle. Mais pas du tout, bien au contraire. Quand tu vois une femme qui est entourée d'hommes,
une femme qui attire les hommes, ben c'est pas ça qui nous attire, absolument pas. Un homme qui attire des femmes attirera toujours d'autres femmes, mais une femme qui attire des hommes, c'est pas quelque chose qui va plus nous attirer. Nous savons très bien qu'une femme qui plus est mignonne attire des hommes. Elle pense qu'on fonctionne de la même façon à ce niveau-là, mais ce n'est pas du tout le cas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle peut essayer de te rendre jaloux pour voir ta réaction, pour voir si elle peut avoir de l'emprise sur toi, pour voir au fond si tu as des insécurités, parce que si tu te montres émotionnel et affecté et touché, elle voit que tu as des insécurités, que tu manques de confiance en toi, que tu te dis potentiellement que les hommes dont elle te parle ou à qui elle parle sont mieux que toi, qui montrent finalement que tu pourrais la perdre. Et toutes ces conneries. Au final, quand tu te montres émotionnellement affecté et jaloux, tu montres que tu es faible, que tu as des insécurités. Et la femme va forcément percevoir ça comme de la faiblesse. De plus, elle verra qu'elle aura un moyen de contrôle sur ta personne. Tu dois te montrer stoïque. Tu dois montrer que ça ne t'affecte absolument pas. Tu vois, l'homme qui est confiant, qui est sûr de lui, qui connaît sa valeur, il en a rien à foutre. Il se montre serein, calme, tranquille. Parce que pour lui, il n'y a aucun risque de perte. Quand tu ne te montres pas jaloux, c'est ce que la femme se dit. Elle se dit, ce mec, il est relax, il est serein, il est stoïque, ça ne l'affecte pas. Donc c'est un homme qui a beaucoup de valeur. C'est un homme qui n'a pas peur de la perte, qui reste relax et serein, et qui sait très bien qu'elle ne trouvera pas mieux que lui. Oui, elle sera perdante en allant voir ailleurs, c'est ce qu'il se dit. Et c'est ce que tu devrais te dire. Vous savez les gars, votre valeur est aussi déterminée par votre façon de penser. Très très largement par votre façon de penser et la façon dont vous vous percevez. Maintenant les gars, on va passer à la troisième technique de manipulation que les femmes utilisent. Encore une fois, un classique, la culpabilité. Elles vont essayer de vous faire culpabiliser pour que vous vous sentiez mal, pour que vous vous sentiez coupable, pour que vous vous dites c'est moi le méchant dans l'histoire, j'ai mal agi, je devrais mieux agir envers elles. Je devrais être plus comme elle me le demande. Et ça peut miner la confiance des hommes. Ça peut miner l'estime des hommes fragiles. Oui, parce que ça marche que sur les hommes fragiles. Les gars, vous devez être forts. Vous devez être forts. Si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous allez vous faire manger. C'est comme ça. Ça ne doit pas prendre avec toi, ce genre de choses. Donc elle peut te sortir des phrases comme « Tu ne fais pas ça pour moi, tu n'es pas gentil. Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. » Ou « Regarde tout ce que je fais pour toi. Et toi, en contrepartie, tu ne fais pas grand-chose pour moi. » Ou elle peut te dire « Oh, regarde ce qu'elle a eu comme cadeau, ma copine à la Saint-Valentin. La chance qu'elle a. » En gros, elle te dit que ce que toi, tu lui as acheté, c'est de la merde. Ou ce que tu ne lui as pas acheté. Parce que tu penses que la Saint-Valentin, c'est des conneries. Ou elle peut juste te balancer des réflexions pour te rabaisser. Par rapport à un truc que tu as fait ou que tu n'as pas fait vis-à-vis d'elle. Et toutes ces conneries. Et là, tu vas te remettre en question. Tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à te dire, c'est vrai, j'ai mal agi. C'est vrai, je devrais plus agir comme ça. Tu vois, elle veut prendre le contrôle de ton esprit et obtenir ce qu'elle désire obtenir de toi. Donc mon pote, ne te laisse pas avoir. Sois fort, sois solide. Ce genre de choses fonctionne que sur les hommes fragiles. Mais tu ne dois pas te laisser manipuler et culpabiliser. Quand elle essaie de te culpabiliser, tu lui dis, ta culpabilité, ça prend pas avec moi. Reste fort et stoïque. Montre qu'elle ne peut pas te manipuler. Enfin bref, mon pote, ne rentre pas dans ces conneries et reste solide et fort. Nous allons passer immédiatement à la partie 2 qui est disponible sur le Patreon. Le lien se trouve à la fin de la vidéo, dans l'espace commentaire et dans la description. À tout de suite.